يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصبر جميل، ayez une belle patience. مطرف البصري nous dit: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. Il m'est préférable de dormir toute la nuit et me réveiller avec les regrets de ne pas avoir fait quelques bonnes actions durant la nuit. Il m'est préférable de faire cela que de passer toute la nuit en prière, en dhikr, en dua, et de me réveiller le matin avec la fierté d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. À la fin des bonnes actions, le croyant est parfois confronté à un fléau. Ce fléau peut l'éloigner de son Créateur, gloire à lui. Ce fléau s'appelle al-ujb, prendre de la hauteur à cause de ses œuvres, ou alors être rempli de fierté, et repousser tout cela nécessite de l'endurance. Le croyant reconnaît ses imperfections, et il reconnaît que ses bonnes actions, aussi nombreuses soient-elles, ne sont rien comparées à ses manquements, et ne sont rien comparés à ce qu'il reçoit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez, on dit, si le croyant se prosterne pour Allah depuis sa naissance jusqu'à sa mort, toute sa vie il l'a passée en prosternation, il n'aurait pas pu remercier Allah le Très-Haut, ne serait-ce que pour le bienfait de la vue. Toutes les bonnes actions, toutes du matin et du soir réunies, ne pourront jamais égaler un seul des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri dit: قد أفلح من خرج من بيته وظن أن كل من يراه في طريقه أحسن منه. Il est bienheureux celui qui sort de chez lui et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il va se dire au fond de lui-même: lui est meilleur que moi. On fait des bonnes actions, excellent. Les gens sont émerveillés par nous, par ce qu'on fait, très très bien. Petite question: qui nous a permis de faire toutes ces bonnes œuvres? Les gens qui sont émerveillés, sont-ils émerveillés par quelque chose qui vient de nous, ou alors par quelque chose que Allah nous a permis de faire? La réponse est très claire. Tout ce que l'on fait et tout ce qui plaît aux autres vient d'Allah, gloire à lui. C'est l'une de ses largesses, c'est l'un de ses dons. Et nous savons tous que Allah, gloire à lui, a caché beaucoup de nos péchés, a caché beaucoup de nos mauvaises actions. Et s'il les aurait dévoilées, ces gens si admiratifs envers nous n'auraient peut-être pas le même regard sur nous. Alors soyons humbles et remercions Allah pour cet autre bienfait, celui de as-sitr. Ali ibn Abi Talib disait: يظن الناس بي خيرا وأنا شر الناس إن لم تعفو عني. Les gens autour de moi voient en moi quelqu'un de bien, alors qu'en réalité je suis quelqu'un de mal, sauf si je suis couvert par ta miséricorde. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah disait: si ma jambe droite entre au paradis et que la gauche n'est pas encore entrée, j'aurais eu peur de ne pas y entrer. Omar, qu'Allah l'agrée, Omar ibn al-Khattab disait: si du ciel quelqu'un appelle, tous les gens de la terre entreront au paradis sauf une personne, j'aurais crié haut et fort: c'est Omar. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des mauvaises actions,
C'est parce que ils ont compris la grandeur d'Allah et la grandeur de ses bienfaits vers nous. Ils ont compris la faiblesse de l'homme et la petitesse des œuvres qu'on a données pour nous-mêmes pour le jour dernier. Ibn Ata'illah al-Sakandari disait Ma'siyatun turithu dhulla wal inkisara. Un péché qui va engendrer des regrets. Ahabbu aw khayrun min ta'atin turithu al-ujba wal istikbara. Ce péché est meilleur qu'une obéissance qui va engendrer de l'orgueil et qui va engendrer ce ujb, cette fierté. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما عظيما فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر جميل فصبر جميل